Bonjour à tous et bienvenue pour cette réac de She-Ra et les princesses au pouvoir saison 2. Et oui, maintenant je pense que je vais juste dire She-Ra parce qu'on voit très bien que je parle du reboot et que je n'ai pas vu la série originale. Même si je trouve ça un peu sympathique d'avoir She-Ra, la princesse au pouvoir, et She-Ra et les princesses au pouvoir. Ça montre bien l'évolution entre les deux séries, rien qu'avec le titre. Mais bon, on n'est pas là pour parler du titre de la série, mais bien de la saison 2 du reboot. Cette saison 2 est un peu pénible à suivre pour plusieurs raisons. La toute première, on a des épisodes qui sont vraiment là pour faire du filler. Mais vraiment. Et le problème de ce genre d'épisode filler, c'est qu'ils disent « Tiens, on va quand même mettre un petit bout de scénario pour que ce soit intéressant. » Mais honnêtement, l'épisode 3, je le déteste. Mais ils ont mis un tout petit bout de scénario intéressant qui va aller jusqu'à l'épisode 6. Honnêtement, il n'y a que 2 épisodes qui m'ont vraiment marqué la première fois que j'ai vu cette saison. Et le problème, c'est que c'est les 2 plus mauvais. Le premier, c'est du pur remplissage. Il n'y a rien d'intéressant dedans, si ce n'est qu'ils reprennent une place à la Horde. Ok. Mais j'adore cet épisode parce que il est débile dans le bon. On a un jeu de rôle avec différents styles artistiques et des références à l'ancienne She-Ra. C'est cool! Dommage que ça ne serve à rien. Et l'autre épisode qui m'a marqué, c'était le final. Le fameux final de la saison 2. Le final de saison le plus inutile qu'il m'était été donné de voir. Pour faire un vrai final, prenez juste les dernières secondes. Ça ira. Tout le reste, on oublie. Parce que cet épisode est gavant. Mais je suis sûr que s'il avait été à une autre place, comment dire ça, j'aurais pu le supporter un peu mieux. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a encore une référence à She-Ra originale dans cet épisode. Comme quoi, les références ne font pas les bons épisodes. Mais moi, je les apprécie. Et ça rend cette saison un peu indigeste parce qu'on se dit « Ah, vous auriez pu mélanger quelques épisodes, quelques péripéties. Ça aurait été mieux, mais non. Vous avez gardé un certain ordre qui rend le tout bof. » Je pense sincèrement que si on avait pris l'épisode 6 et 7, qu'on les avait inversés, mais qu'on avait pris les 2 fins de ces épisodes qu'on les avait inversés avec, ça aurait été nickel. On aurait eu une saison cohérente et sympa pour une fin de saison. Ils n'ont pas fait comme ça, c'est pas très grave non plus, mais voilà, la saison est compliquée à voir. Mais il y a quand même de très bons points. À commencer par l'épisode 6, qui est le meilleur épisode de la saison, honnêtement, en prenant le passé de Ténébra, en faisant quelque chose de bien, en développant sa relation avec Catra. Et les relations dans ces épisodes de la saison 2 sont excellents quand on parle de la Horde. On a une Entrapta qui décide vraiment de rester dans la Horde. Elle parle avec Catra, Scorpia et Hordak. Elle arrive à parler avec Hordak, alors que personne ne semblait y arriver avant. On a la relation Scorpia-Catra qui se développe. On comprend un peu les sentiments de Scorpia, on comprend ce qu'elle ressent. On a le personnage de Catra qui est presque au premier plan de la saison. Honnêtement, pour moi, la saison 1, c'est on présente l'univers et Adora. La saison 2, on présente Catra. La saison 3, on en parlera la prochaine fois. Bref, tout ce qui touche à la Horde est très bon, globalement. Il y a quelques défauts, évidemment, mais globalement, c'est très bon. Dommage qu'on n'ait pas pu mieux l'utiliser. Donc oui, pour cette saison 2, j'ai été hordien pendant une bonne partie du temps à la React Squad. Je vous rappelle, lien en description de la playlist, tout ça, vous connaissez. Donc en gros, la saison 2, c'est la saison de la Horde. Ma phase hordien est terminée. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne de CBRF pour suivre les réacs plus détaillés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Nous sommes à l'aube de la grandeur, changeant l'ombre en clarté.